L'invention de la guillotine est un progrès social. Si vous ne me croyez pas, je vais vous en convaincre en moins d'une minute. De nos jours, on la voit comme un brutal engin de mort. Le bourreau tire sur la corde, la lame chute et vient frapper la planche, prenant au passage une vie. C'est brutal, certes, mais à l'époque, la guillotine était un progrès social. On est au début de la Révolution française en 1789 quand le docteur Guillotin demande que le même supplice soit adopté pour tous les condamnés à mort et qu'une machine soit mise au point pour remplacer la main du bourreau. Dans l'Ancien Régime, seuls les condamnés à mort issus de la noblesse pouvaient choisir la manière dont ils partaient, et ils avaient le privilège de choisir la hache ou l'épée, une mort rapide. Les autres condamnés, eux, n'avaient pas cette chance. Leur horrible agonie pouvait durer des heures aux yeux de tous. Ainsi, Jean-Paul Marat écrit « Rendez affreux l'appareil du supplice, mais que la mort soit douce ». C'est en 1792 que la guillotine enlève une première vie, celle d'un homme condamné pour vol. Le bourreau se fait huer par la foule, qui est déçue par la rapidité du procédé. La guillotine remplit donc parfaitement son rôle. Mais son image s'assombrit les années suivantes, puisqu'en seulement 2 ans, on estime qu'elle fait tomber autour de 20 000 têtes lors de la Terreur, dont celle du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette d'Autriche.